Mama, mbele mama, yeah. Mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, mbele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions, des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. Cet épisode hors série a une résonance particulière car il vient amorcer un nouvel échange que j'avais à cœur de mener ici, derrière le micro de Mama le podcast. Parce que les mamans du monde, c'est vous, c'est moi, mais ce sont aussi les mamans qui sont confrontées à une vulnérabilité extrême, qui parfois fuient leur foyer pour survivre, parce que des violences inhumaines sévissent dans leur pays ou qu'elles ont été elles-mêmes victimes de violences. Parce que Mama le podcast, c'est donner aussi la parole à ces femmes dont l'histoire mérite tout autant que la nôtre d'être connue, encouragée et portée. C'est aussi ouvrir son regard sur la pauvreté, les violences, les conflits dont les premières victimes sont les enfants, les familles. Alors c'est naturellement que je me suis rapprochée d'une ONG internationale, au nom évocateur de Vision du Monde, pour entamer cette démarche. Les valeurs de Vision du Monde qui tendent à donner à chaque enfant la chance de vivre pleinement sa vie résonnent incontestablement dans nos cœurs de maman. Alors j'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Camille Romain, directrice générale de Vision du Monde. Bonjour Camille. Bonjour Marion. Je suis très très heureuse de vous avoir au micro de Mama le podcast aujourd'hui. Vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde France. Vision du Monde qui est la première ONG internationale de parrainage d'enfants. Mais alors concrètement, la première question qui me vient, c'est quoi, ça signifie quoi, parrainer un enfant ? Avec Vision du Monde, c'est parrainer un enfant, c'est avant tout, je dirais, une aventure humaine. C'est-à-dire qu'une famille en France parraine un enfant dans un de nos 15 programmes à travers le monde. Donc il y a un parrain et un filleul qui va être encouragé par le fait d'avoir un parrain ou une marraine qui peut lui écrire, qui peut aller le voir si les conditions le permettent. C'est un peu un cœur à cœur, j'aime employer cette expression, qui va encourager l'enfant, mais qui va aussi très concrètement permettre de changer en profondeur les conditions de vie dans lesquelles il grandit, puisque les enfants qui sont parrainés à travers Vision du Monde, c'est des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Donc, les fonds de votre parrainage, qui est de 30 € par mois, donc c'est 1 € par jour, vont permettre de financer des projets d'accès à l'eau potable, de développement agricole, d'accès aux soins médicaux de base, à l'éducation, bien sûr, mais aussi au développement économique, parce qu'on sait que c'est très important pour que les enfants, par exemple, ne travaillent pas. Et en filigrane, on va aussi s'assurer que les droits essentiels des enfants soient respectés, et en particulier ceux des petites filles. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un suivi qui est fait avec les acteurs qui sont sur le terrain ? Oui, Vision du Monde, en fait, s'appuie sur des équipes locales, qui sont locales, donc quasiment à 97%, les équipes de Vision du Monde sur place sont issues du pays donné, donc au Sénégal, des Sénégalais, au Salvador, des gens du Salvador. Et donc, ces équipes vont petit à petit mettre en place les projets portés par l'association. Et donc, c'est nos homologues, je dirais, nos collègues, sur place, en fait, sont au contact des familles, des chefs de village, etc. Et donc, les enfants, ils vont mettre en place ces différents projets avec une attention particulière, bien sûr, aux enfants et en particulier aux enfants parrainés, à travers des activités qui leur sont dédiées, mais aussi, par exemple, à travers les moments où les enfants vont recevoir les courriers des parrains et marraines ou au moment où eux-mêmes écrivent. Donc, il y a ce suivi qui est régulier avec un maximum, en fait, de 3 mois. Donc, tous les 3 mois, on s'assure d'avoir vu au moins une fois l'enfant, sachant qu'il faut avoir en tête qu'une zone de parrainage, c'est une zone qui est assez grande pour qu'il y ait un impact pérenne, je dirais, dans ce que l'on fait. Et souvent, c'est dans des conditions qui sont assez difficiles, dans des zones montagneuses, dans des zones où il y a
pas forcément d'infrastructures routières, etc. Donc, c'est parfois très compliqué en fonction des saisons pour nos équipes d'aller jusqu'à chaque enfant et voilà, de pouvoir les suivre. Mais oui, on a un engagement, bien sûr, à suivre chaque enfant et sa famille pour voir comment ses conditions de vie, petit à petit, s'améliorent Bien sûr. ou s'il y a un problème, pouvoir le détecter et le prendre en compte. Et ce qui permet de nouer et de faire un lien aussi avec la famille qui parraine, c'est le suivi aussi que vous apportez à travers ça et à travers les acteurs de terrain? Oui, le Vision du Monde, en fait, va partager donc avec les parrains et marraines les progrès qui sont faits grâce à tous les fonds des parrainages dans la zone dans laquelle vivent les filleuls, grâce à ce pot commun, je dirais, tout ce qui est financé. Donc là, on a des newsletters, on va avoir des webinars, on va avoir des rencontres parrains et marraines, on a des rapports annuels. Donc voilà, tout au long de l'année. Et puis après, plus particulièrement, tous les ans, vous recevez un petit rapport sur l'enfant, une nouvelle photo. Donc ça, c'est assez sympa aussi de voir très concrètement un enfant qui grandit, comme nos propres enfants. Donc au bout de quelques années, on se rend compte, bah oui, il est plus si petit, il a grandi, c'est un ado maintenant ou une ado. Voilà, donc on a ce rapport à la fois sur l'enfant qui est parrainé, mais voilà, avec Vision du Monde, quand vous parrainez un enfant, c'est en moyenne 4 autres enfants qui bénéficient. Donc on partage aussi cet effet, je dirais, boule de neige, qui est le parrainage, avec les parrains et marraines pour montrer que leur parrainage, c'est un enfant, mais c'est encore plus derrière, et c'est ça qui est super. D'accord, et c'est vrai que la tranche d'âge, en général, c'est jusqu'à 18 ans? Ou ça Oui, s'arrête, avant? C'est c'est ju jusqu'à 18 ans? c'est jusqu'à 18 ans. Voilà, D'accord, OK. et les enfants, on peut avoir quand les enfants sont trop petits pour eux-mêmes s'exprimer, Ouais, on peut avoir des enfants qui sont parrainés à l'âge de 3-4 ans, mais en général, c'est un peu plus tard. Si les enfants sont vraiment tout petits, à ce moment-là, ce sont les adultes qui s'occupent d'eux, donc soit les parents s'ils sont là, soit les frères et sœurs ou les grands-parents, qui vont en fait prendre la plume pour écrire ou pour parler avec nous, les volontaires de l'association qui sont les bénévoles qui sont sur place et qui font la partie, je dirais, épistolaire. oui, d'accord, et vous l'avez dit, c'est vraiment une aventure humaine. Est-ce que vous avez, par exemple, une anecdote sur ce parrainage et ce que ce parrainage peut apporter effectivement pour soi, pour sa famille? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un apport aussi quand on parraine un enfant et qu'on a nous-mêmes, vous venez de le dire, nos propres enfants, au-delà bien évidemment de ce que ça apporte à l'enfant, parrainé, lui-même. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous livrer? Peut-être que vous-même, vous parrainez aussi, vous avez parrainé, vous parrainez encore des enfants? Ouais, alors j'ai 3 enfants, Ouais, qui sont encore assez petits, donc 7, 6 et 2 et demi, ouais, et on parraine en fait, à chaque enfant, on a parrainé un enfant, donc ouais, c'est un peu chaque enfant a son c'est ça. filleul, on va Mmh dire, mh. voilà, Ouais, de son âge, c'est intéressant. et on le voit en fait à chaque âge, et en fonction du degré de compréhension, voilà, il y a des choses nouvelles, qui s'ajoutent, Ouais, et voilà, c'est des temps, heu, on n'a pas besoin d'écrire tous les 4 matins, en fait, hein, dans cette relation. Ça peut être 1 ou 2 fois dans l'année, et à Noël, par exemple, c'est des moments qui sont très sympas où les enfants vont faire des dessins, vont écrire, vont partager des choses, et c'est très amusant de voir ce qu'eux ont envie de partager, en tant qu'enfants, c'est ou les ça. questions qu'ils vont nous poser sur, mais pourquoi il fait chaud? Ouais. Voilà, et donc c'est vrai que je trouve que c'est une ouverture, Ouais. qui est très précieuse, en fait, Mmh. sur ce qui se passe dans le reste du monde, sachant que l'association propose des pays dont on va entendre un petit peu parler, on va dire peut-être le Sénégal ou le Ouais. Mali, puisque c'est des pays qu'on connaît, on va dire qu'on connaît peut-être un petit peu plus, mais on est aussi dans des pays inconnus comme la Mongolie Oui, ou la Birmanie. oui. Donc c'est des pays qui sont très très loin, et donc là c'est vrai que ça fait voyager aussi les enfants dans d'autres univers. Voilà, de dire Ouais. que l'enfant va à cheval à l'école en Mongolie, C'est ça. c'est assez extraordinaire. Ouais, Et ouais, ouais. inversement, c'est vrai que j'ai été très touchée et même, je dirais, marquée. Ouais. Il y a pas longtemps, là, en octobre, je suis allée au Vietnam. Ouais. On a 2 projets au Vietnam, et on a été rendre visite à des familles, et notamment, on a été rendre visite à une famille. Les parents, donc c'est une famille très, très pauvre qui n'a pas de terre, enfin qui est vraiment dans un dénuement qui serre le cœur, et donc 4 enfants qui sont élevés par les grands-parents parce que Ouais. les parents sont partis un peu plus loin pour aller chercher des revenus pour la Mmh. famille. Ouais. Donc bon, déjà c'est une situation qui est qui fait mal au cœur, enfin Bien qui est pas sûr, très souhaitable, on va dire, particulier, pour bien les sûr, enfants, et bien on sûr. les voyait assez tristes, et en fait, j'observais, et dans la pièce, les seules images au mur, c'était les cartes des parrains et marraines de ces enfants, D'accord, ouais. et en fait,
j'ai beau le savoir, et je travaille pour l'association depuis longtemps. Oui. Et je me suis dit, ouah, dans la vie de ces enfants, le parrainage apporte une dignité, de l'amour, je dirais, une marque, un soutien en fait inimaginable. Oui. Et je pense que le parrain qui envoie ses cartes n'a pas conscience du degré en fait d'importance que ça a, l'encouragement que ça apporte aux enfants. Et donc rien que par son existence, on sait que le parrainage encourage les enfants à aller à l'école, voilà, ils comptent pour quelqu'un en plus de leur famille, et ça c'est quelque chose qui est merveilleux. Voilà, donc ça c'est Oui, du c'est côté ça. des enfants parrainés, mais je vous dirais que du côté des familles qui parrainent, voilà, on a moi c'est Zinmio, Dougoul Tamir, des noms qui un Ouais. peu difficiles à retenir, et finalement oui, on sait qu'il y a ces enfants, on a leurs photos voilà, dans mon bureau, posées dans le salon. Ouais. Voilà, donc ça crée, je dirais, une ouverture qui est très belle à voir chez les enfants. Oui, très enrichissante, ouais, c'est vrai. Et vous l'avez dit, en plus, qui a un impact, un peu un effet, boule de neige sur la communauté de provenance, de ces enfants, par rapport aux différents programmes, notamment de développement que vous menez. Tout à l'heure, vous l'avez dit sur l'accès à l'eau potable, notamment. Mmh. Donc, c'est vrai que, enfin, vous l'avez dit, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de parrainer un enfant lui-même. Ça a un impact qui est bien plus grand que ça. Oui, en fait, pour que l'enfant aille bien, il faut que sa maman aille bien, c'est Mmh. la première chose, puis Oui, sa famille au sens large, son village, je dirais sa oui, région, et puis après on pourrait dire carrément, au niveau du pays. oui. Et donc Mmh. vision du monde, on va essayer de travailler sur ces différents cercles dans lesquels, s'inscrit l'enfant, et le 1er cercle, c'est le cercle familial et Oui. le cercle villageois. Parce qu'on Mmh. est dans des programmes qui sont souvent ruraux ou alors semi-urbains, Mmh. et on sait qu'il faut que ces conditions de vie s'améliorent, et donc pour que l'enfant aille bien, ça ne sert à rien quelque part de donner de l'argent à une famille en direct. Ce qu'il faut, c'est que structurellement, les choses aillent mieux. Et donc structurellement, ça veut dire qu'il faut que toutes les conditions, par exemple, réfléchir à ce qui fait que les enfants ne vont pas à l'école, par exemple. Donc Vision du Monde, on va prendre les problèmes dans leur complexité et on va prendre le temps. Un programme de parrainage, c'est entre 10 et 15 ans. Construire une école, c'est assez facile. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de s'assurer que les enfants aillent à l'école. Donc s'assurer, par exemple, que les parents ne sont pas obligés quelque part de faire travailler leurs enfants parce qu'il faut se nourrir. Donc s'assurer que les revenus des parents soient suffisants pour qu'ils acceptent d'envoyer les enfants à l'école. Ouais. Il faut s'assurer qu'il y a des toilettes Mmh. séparées, filles, garçons, pour que les petites jeunes filles, quand elles sont ados, quand elles ont leurs règles, qu'il y ait des toilettes. C'est ça. Et c'est tout Mmh. bête. Ouais. Sinon, en fait, il y a la déscolarisation. Mmh. Il faut s'assurer que les enfants puissent manger à midi. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Un enfant qui mange pas bien, il n'écoute pas bien. Il se développe pas bien dans son corps et dans sa tête, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, c'est assez long. Et Vision du Monde fait le pari de prendre ce temps long pour petit à petit changer les choses, changer aussi tout ce qui va créer de l'injustice ou de la violence sur les enfants. Donc, on va, par exemple, travailler sur la question des mariages d'enfants, des mariages précoces. Oui. C'est une catastrophe pour les petites filles. Quand vous avez des petites filles qui sont mariées entre 12 et 14 ans, enfin, Oui. pas besoin de Oui, rentrer oui, dans on les dit détails, ça c'est aussi, bien évidemment. Oui, catastrophique. oui, oui. Mmh mh. Voilà, donc on va prendre ce temps, et le parrainage permet en fait, bien sûr, d'encourager les enfants qui sont parrainés, mais c'est aussi en fait permettre que les familles s'impliquent dans les projets. Comme elles sont au contact des équipes de Vision du Monde, petit à petit, en fait, toutes les familles sont très impliquées. Les mamans, souvent c'est les femmes qui sont, pas que, mais il y a une grande implication des femmes en général au début des programmes. Les femmes sont formées et elles apprennent des choses, et elles vont quelque part derrière faire tâche d'huile Oui. en répétant ce qu'elles ont appris. Je prends un exemple tout bête pour les mamans, des bonnes pratiques d'hygiène, donc se laver les mains avant de faire comment conserver l'eau propre d'ailleurs, Bien sûr. se laver les mains, Oui. se laver les mains avant de donner le sein. Oui. C'est des choses toutes bêtes, mais qui font que les enfants ne sont pas malades dans des endroits où la malnutrition est déjà assez forte et où il n'y a pas de médecin, vous n'avez pas un pédiatre pour vous donner de quoi vous requinquer quand vous avez une diarrhée, quoi. Oui, Donc oui. voilà, il y a tout ce travail de long terme qui fait que oui, ça bénéficie aux enfants, mais à travers des projets, il faut qu'il y ait des projets structurants pour que ça bénéficie à l'enfant d'aujourd'hui et de demain. C'est ça. Donc ça va bien au-delà du parrainage d'enfants comme on Ouais, pourrait c'est l'entendre de manière, un peu, générale, j'ai envie de dire. Ça a un impact bien plus grand que ça. Ouais, tout à fait. Et oui, on a fait des statistiques en interne. Mmh. C'est voilà, un enfant parrainé, c'est 5 enfants en fait qui en Ouais. bénéficient derrière, Ouais, ouais. et sur un temps long.
Et le but aussi, c'est que Vision du Monde, un jour, parte. Notre objectif, nous, c'est de donner c'est d'être en soutien. On me voit pas, mais je parle beaucoup avec les mains, hein. C'est Ouais. d'encourager, Ouais, pour que les gens aient la capacité eux-mêmes, bien et sûr. c'est pas nous à leur place, c'est eux-mêmes, en fait, d'élever leurs enfants dans les bonnes conditions, dans dans un environnement dans lequel ils puissent se projeter, grandir, sereinement. C'est ça. Et au niveau des programmes, on a évoqué rapidement là les mariages précoces, mariages forcés aussi, je pense à ça aussi. Le 6 février, c'est une date qui est très importante depuis, 2012 puisque c'est la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations, génitales féminines et c'est cette journée nous avons choisie pour diffuser, cet épisode. Alors je rappelle tout de suite, que les MGF recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Et elles sont considérées au niveau international comme étant une violation des droits humains de la femme, des filles, notamment à leur droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, ainsi qu'à leur droit à la vie, puisqu'on sait que lorsqu'on subit ces pratiques, elles peuvent avoir des conséquences mortelles. Et on sait, comme vous l'avez dit aussi, que agir sur les communautés, c'est très important, puisque promouvoir l'élimination de ces mutilations, eh ben, ce sont des efforts qui impliquent l'ensemble d'une communauté. C'est évidemment nécessaire. Alors, comment Vision du Monde, par sa voix et ses actions, tente aujourd'hui de transformer ces normes sociales et de genre qui sont profondément enracinées dans ces communautés à travers le monde? Ouais. Alors, c'est un phénomène qui, en plus, est reparti à la hausse Oui, avec c'est ça. le confinement, avec les effets collatéraux de la pandémie, avec la reprise de la très grande pauvreté. En fait, c'est devenu malheureusement une fausse solution, hein, une fausse bonne solution pour C'est ça. des familles qui sont aux abois. Donc Vision du Monde va travailler sur les différents aspects en fait du phénomène parce que c'est un phénomène qui est complexe, qui est lié aux normes sociales, mais qui a aussi des enjeux économiques, spirituels, parfois faussement religieux. Donc Oui, on a la chance d'avoir quelque part cette confiance en fait des populations, quelle que soit d'ailleurs la religion, parce qu'on est là sur un temps long et que on se connaît, enfin elles connaissent l'association, etc. Et donc on a pu mettre en place des approches qui fonctionnent. Donc en ça, je dirais, on a un message d'espoir à oui. apporter aujourd'hui. On va travailler donc sur les causes profondes qui vont déjà générer de la pauvreté. Mmh. Donc tout ce qui est développement économique, c'est une réponse. Le deuxième, c'est l'éducation. On sait que quand les filles sont éduquées, les filles ont moins de chances d'être mariées tôt Oui, et elles connaissent mieux leurs c'est vrai. droits. Mmh. La troisième chose, c'est qu'on va impliquer je dirais toutes les couches de la société d'une manière ou d'une autre. Donc les enfants, pour commencer, pour qu'ils soient au fait de leurs Mmh. droits, les parents, les hommes et les femmes, Mmh. mais aussi les grands-parents. Et on sait par exemple que les grands-mères ont Mmh. un immense impact, une immense Oui. influence. Oui, Parce oui. que ce sont elles, dans la Oui. famille, qui disent en gros ce qu'il faut faire ou pas Oui. faire. Mmh mh. Et l'autre acteur, ce sont les chefs religieux. Oui. Et donc, quand on va travailler avec eux pour qu'ils puissent dire que ce n'est pas un acte religieux, c'est pas demandé par les livres, enfin Mmh. les religions du livre. Bien sûr. Euh, Mmh. Petit à petit, on réussit déjà à faire changer les choses. Et l'autre volet sur lequel il est très important de travailler, c'est sur le rôle des exciseuses. Mmh. Parce qu'en fait, les femmes qui pratiquent ont un statut social très important Ouais. et des revenus. Et donc, on va travailler sur des pratiques de substitution, des rites de passage qui sont importants Oui. socialement dans les pays où se pratiquent ces mutilations. Ouais. Et on va travailler aussi pour offrir en fait des revenus, des nouvelles sources de revenus en fait à ces exciseuses. Et une fois que ces exciseuses quelque part s'assurent un revenu C'est ça. Mmh. équivalent ou même supplémentaire Mmh mh. via un vrai métier, on va dire, en s'assurant qu'elles conservent quand même une forme de pouvoir ou de statut, si on s'assure de ça, en fait, les grands équilibres sont maintenus, mais les filles ne sont plus sacrifiées. C'est Et ça. donc ça, Vision du Monde, on a un projet au Kenya qui a montré sur un temps, là, ces 10 dernières années, qu'on Oui. pouvait faire évoluer les choses. Et donc les mariages précoces et les mutilations qui vont avec ont diminué. Voilà. Mais c'est un travail de longue haleine, et on sait que c'est pas les droits de l'homme qui vont jouer, c'est vraiment la norme sociale, le poids de la norme sociale. Et voilà. Et c'est en travaillant sur les pairs, Oui. PAIRS, Ouais, on va ouais, dire, ouais. voilà, et voilà, qu'on peut faire changer les choses et arrêter ces abominations sur les Oui. enfants.
C'est ça, tout à fait. Et alors Mama le podcast, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Donc vous l'avez dit, vous êtes vous-même, maman. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques? Tout à l'heure, vous abordiez, justement l'information, la transmission de simplement se laver les mains, avant de mettre son bébé, au sein. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques à destination des mamans et dans quel pays? Alors, dans tous les pays, dans tous les projets de vision du monde de long Oui. terme, on a toujours des volets, dédiés, aux mamans et en particulier à la santé Oui, materno-infantile. Donc, on va suivre les mamans quand elles sont enceintes et pendant les 1000 premiers jours de la vie des enfants, les ouais, 3 premières années, parce qu'on sait que c'est des moments sensibles et que c'est essentiel que l'enfant aille bien. Donc, les mamans sont vraiment au cœur du travail de vision du monde dans tous nos projets. Après je dirais, il y a des pays où les problématiques sont, enfin, il y a des différentes problématiques. bien Au sûr. Salvador, par exemple, il va y avoir beaucoup de violences urbaines, beaucoup Mmh. de grossesses précoces, par Oui, exemple. Donc là, on va travailler sur de la prévention, construction de la paix aussi, oui. et éviter, voilà, les violences faites aux femmes et aux filles dans les règlements de compte, voilà, entre familles. Mmh. Euh, dans d'autres pays comme le Mali, par exemple, et même encore au Sénégal, Mmh. on va mettre l'accent sur la prévention, justement, sur les mutilations, sur les mariages précoces. Au Bangladesh, on travaille beaucoup sur la prévention des mariages Ouais. d'enfants. Mmh. Voilà, j'y étais cet été avec Iris Mittenard et Mmh. voilà, on a vu des témoignages assez glaçants de toutes jeunes filles, 13-14 ans, qui ont échappé grâce en fait à des jeunes formés par Vision du Monde qui ont échappé au mariage précoce. Incroyable, Voilà. oui, oui. Et oui, puis on ne le répétera jamais assez que c'est un fléau qui continue, encore aujourd'hui, comme pour les MGF, pareil, Ouais. qui tend à s'accroître, en tout cas ces dernières années et qui nous touche aussi, qui sont aussi, dont des jeunes filles, des femmes sont encore victimes, même dans notre propre pays, parce que je Mmh. pense notamment à toutes ces, familles, notamment de migrants ou réfugiés qui arrivent. Donc effectivement, c'est une transmission et un savoir qui est important, à avoir nous en tout cas et de par vos actions vraiment il y a pas de mot en fait plus important que ça parce que c'est grâce à vous, on n'en parle pas suffisamment, très peu. Il faut être ouvert à ça et j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir le faire, au travers de cette journée internationale, mais aussi au travers de vos différents témoignages Mmh. et vos actions qui sont bien au-delà, encore une fois, Ouais. d'un simple parrainage d'enfants Ouais. comme vous l'avez dit. Je ne sais pas Et s'il y avait d'autres ouais. choses. Oui, dites-moi. Oui, juste en Ouais, complément, il y a ce travail, en fait, le parrainage nous permet vraiment de faire des choses sur un temps long, c'est de ça. changer, voilà. Après, certaines personnes n'ont pas envie de parrainer, mais on propose aussi de soutenir des projets, dédiés. Donc c'est Oui, aussi une façon d'aider l'association. On a des projets qui sont plus orientés, par exemple, sur l'accès à l'eau potable ou oui. sur l'éducation des filles. Donc ça, c'est aussi des choses enfin, une forme de don qui, bien sûr, soutient les enfants, à travers Vision du Monde. Donc c'est, voilà. Mais le parrainage, c'est vrai que la beauté du parrainage, je dirais, c'est que c'est une aventure humaine, personnalisée entre 2 familles. C'est un encouragement pour les enfants et une ouverture, magnifique ici pour les familles à ce qui se passe dans le reste du monde. C'est Tout ça, en c'est ayant un important. impact derrière extraordinaire avec cet effet levier Ouais. de, voilà, de la mutualisation des fonds. C'est ça et puis c'est vrai que je pense aussi à votre dernière campagne sur, montrer l'immontrable qui est, extrêmement Ouais. puissante, en tout cas par ces images justement qui en disent long et vraiment voilà, merci beaucoup en tout cas, Camille d'avoir pris ce temps et de nous avoir offert ce temps et votre vision. Justement, merci infiniment et puis, au plaisir pour échanger avec, des familles, qui elles-mêmes ont parrainé. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur et j'espère pouvoir interviewer une famille qui a parrainé des enfants, qu'elles nous fassent un petit peu parvenir leur retour, et puis tout ce suivi qui est fait aussi avec l'enfant parrainé. Donc voilà. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Retrouvez également Vision du Monde sur Instagram ainsi que sur leur site internet visiondumonde.fr. Ouvrez le champ des possibles en parrainant un enfant ou en faisant un don pour apporter votre pierre et construire le monde de demain ensemble. Alors peu importe ta situation ou ton pays, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient.
Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah.